Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vous accueille à Berlin. Oui, on a fait une petite escapade. Ceux qui me suivent sur les autres réseaux savent qu'on a fait une petite escapade à Berlin. On a une histoire un peu plus particulière parce que moi déjà j'ai vécu sous le communisme, donc c'était important pour moi de revoir un peu le mur, l'histoire du mur, etc. que j'avais vécu de l'extérieur bien sûr. Donc on a pu voir plein de choses, des plus belles, des plus historiques. Voilà, on a montré aux enfants un peu l'histoire aussi de la Première, Deuxième Guerre mondiale. Ça a été super sympa avec la reconstitution du mur de Berlin pour voir un peu comment ça se passait, avec plein aussi des visites un peu plus ludiques aussi. Pour voir des choses, en fait, des objets anciens d'une autre époque que moi j'ai connue. Le petit trabiche, le trabante que j'en avais, mon frère il en avait un jaune. C'est une histoire. Voilà, donc ça a été vraiment sympathique et puis là je vous accueille pour une petite guidance. Je m'étais dit que le cadre il était sympathique même si j'ai pas tous les outils bien sûr, j'ai que quelques cartes avec moi, j'ai pas tout le truc, mais une petite guidance avec ces énergies là, ça va être sympatoche, moi je pense. Allez, sur ce, je vous ai fait aussi les, comment il s'appelle, les guidances pour la rentrée. Des petites, c'est 2 minutes chaque signe, donc n'hésitez pas à aller voir, sont un tout petit peu en arrière. Alors, aujourd'hui, on va faire bien sûr le petit tirage général. J'ai pas les histoires des anges, etc. On va pas les faire. Et puis le message du jour qui vous dit que vous allez renaître de vos cendres. D'accord? Il y a une séparation de certaines personnes qui fait aussi que finalement, on va pouvoir se réconcilier avec nous-mêmes. Et on va vous parler aussi d'une réconciliation avec une amitié qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Vous allez savoir pourquoi cette personne, peut-être elle s'est éloignée. Voilà. Allez, pour les prochains jours, qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui nous regardent ici? Ici et maintenant. Oh, on parle d'enfants. Ah, la rentrée. Des discussions avec les enfants ou par rapport aux enfants, de s'organiser par rapport aux enfants. Bon, oui, parce que c'est la rentrée, là, c'est bon. Hein. On vous dit que ça va vous apporter, vous allez trouver les solutions si jamais il y avait des problèmes sur cette partie rentrée par rapport à l'enfance, d'accord, et aux enfants. Il y a des choses à clarifier quand même par rapport au mental, d'accord. Il y a certains d'entre vous qui vont vous sentir un tout petit peu emprisonnés mentalement parlant, en se disant je vais pas m'en sortir, c'est trop pour moi, des choses comme ça. On vous dit que ça va aller, ne vous inquiétez pas, d'accord. Il faut juste clarifier parce qu'on voit qu'il y a des conflits qui sont là. Vous êtes en conflit, vous êtes en contrarié parce que vous ruminez aussi une situation dans les prochains jours. Attention aussi à cette rumination mentale qui vous met dans les conflits, d'accord. C'est comme un petit diable chez vous. Vous êtes un peu dans une dépendance dans laquelle vous avez l'impression que vous vous en sortez même, mais parce que c'est comme si on voulait, ça nous rassure d'avoir ces pensées-là, alors qu'il faut peut-être les fuir. Hein. Voilà. On parle aussi d'amour, de sentiments, des sentiments où on est guidé par rapport aux personnes qu'on aime, par rapport à ce qu'on souhaite. Et on a aussi des messages qui arrivent côté cœur pour certains d'entre vous. Des bons messages, des bonnes nouvelles côté cœur, peut-être aussi une réconciliation avec quelqu'un. Et on vous parle aussi du plaisir dans les pantalons, des papillons dans les pantalons. Et certains d'entre vous ont besoin d'un tout petit peu de repos. Allez. Moi, je vous propose que on... Comment dire je vous propose qu'on conjugue le verbe « je vais renaître de mes cendres ». Donc, je vais renaître de mes cendres, tu vas renaître de tes cendres, elles vont vous regarder comment vous faites. Oui, parce que ils ont, comment dire, j'ai le sentiment qu'ils n'ont pas parié sur vous, jamais, ils vous ont pas soutenu, ils pensaient pas que vous allez le faire. Hein. D'ailleurs, quand ils vont le faire savoir, ils vont se dire qui ça? Qui? Non, c'est pas. T'es sûr qu'on parle de la même personne? Ouais.
N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de reprendre ce souffle, de reprendre votre envol en fait. Moi j'ai cette image de reconstruction des cendres qui vont aller dans les ailes pour justement pouvoir se déployer ces ailes-là. Mais ces personnes-là ne vous ont pas tout à fait soutenu. Ils devraient être là en tant qu'amitié, ils devaient être là en tant que personne pour vous sécuriser un peu, pour vous soutenir quand vous étiez au plus bas. Et bien c'est là où ils ont donné un coup de pied en plus, hein, pour s'assurer que vous êtes bien bas. Et bien là, qu'ils vous regardent voler de vos propres ailes. On est dans une période qui est positive pour des nouvelles alliances, pour un nouvel engagement dans votre vie. C'est une période qui est aussi positive où on est dans la phase de la guérison. Ici, on a la guérison aussi émotionnelle. On est en phase de cette guérison. On nettoie nos plaies et on avance. C'est pas qu'on oublie ou qu'on met de côté ou que c'est juste qu'on apprend à vivre avec ce qui a été fait et puis on relance la machine. On relance la machine, on ne se laisse pas avoir. Hein. On parle du travail, d'un travail qu'on fait de guérison, d'un travail qu'on fait aussi sur nous, peut-être aussi le fait de travailler dans un nouveau domaine. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas du tout parié sur vous, qui n'a pas du tout investi en vous en se disant de toute façon, ça ne vaut pas la peine cette personne alors que... alors qu'elle s'est trompée. C'est comme si on voulait aussi démontrer que j'ai pas peur de reprendre à zéro, j'ai pas peur de déployer mes ailes, j'ai pas peur, j'ai pas besoin de toi et j'ai pas besoin de ta validation pour que je puisse aller à nouveau bien. On voit qu'il y a une sorte de sérénité, qu'on est aussi avec quelque chose avec qui on est beaucoup plus en harmonie peut-être. Hein. On fait des choses qui nous correspondent plus mais qui ne correspondent pas aux autres. En plus, le mieux c'est que dans l'histoire c'est qu'on le réussit. Et les autres sont un peu spectateurs ainsi en disant mais presque c'est comme si vous n'aviez pas le droit. Et, pourquoi vous n'aviez pas le droit? Mais ça va pas, non? Parce qu'ils vous ont pris à la légère. Hein. Ils vous ont pris en rigolant. Ils ont un tout petit peu rigolé de ce que vous êtes, de ce que vous dégagez, de ce que vous faites. Ouais. Mais là, vous êtes dans une période de choix où peut-être vous choisissez ou vous ne faites plus les mêmes choix qu'avant. Vous faites des choix qui vous correspondent plus. Mais on parle aussi de la lumière qui est faite vis-à-vis d'une confusion avec une personne ou des personnes. Quelqu'un avec qui on a une attirance, on a une... quelque part, on était bien avec la personne, on pensait qu'on pouvait compter sur elle, on pensait qu'elle allait nous soutenir, etc. Et moi, j'ai quelqu'un qui a fait semblant là-dedans. J'ai quelqu'un qui a fait semblant de vous soutenir, j'ai quelqu'un qui a fait semblant de presque... En fait, on vous a poussé vers la sortie de manière voulue, en pensant que vous allez échouer. Et on n'échoue pas, en fait. C'est juste ça, c'est que peu importe les conditions, vous vous en sortez. Hein. On a le 8 avril qui est très important pour quelqu'un, le 19 août et le 4 juin aussi, comme la lettre T, le I et le L. Ce sont des indices, bien sûr. Oui, vous vous attendez pas à ce que presque on vous a mis en piège par des personnes que vous aimez beaucoup. Voilà. On vous a rejeté, on vous a poussé en fait vers la sortie, on vous a quelque part aussi donné des mauvaises informations ou tenu à l'écart et on pensait que ça y est, c'est bon, c'est plié. De toute façon, vous, c'est fini. Bah oui, parce que vous étiez blessé, parce que moi, j'ai quelque chose lié à l'argent, donc on va être sur la partie travail, on va être sur la partie héritage, on va être sur la partie familiale, mais liée à l'abondance, liée à l'argent. D'accord? On pensait en fait que vous étiez tellement bas que de toute façon, vous ne pouvez pas vous relever. Voilà. Vous êtes sûr? Enfin, il y a pas de raison de ne pas se relever.
C'est que celui qui ne veut pas se relever, qui ne se relève pas. Et vous n'êtes pas ce style de personne-là. Au contraire, vous êtes la personne qui a toujours su faire toute seule les choses et surtout, à chaque fois, elle a su se réinventer. Là. Donc là, on réinvente l'histoire. Et ce qui vous fait mal aussi, c'est que de leur côté, ils ont raconté une histoire qui n'est pas la bonne, qui n'est pas vraie. Donc, on est dans cette phase aussi, peut-être que vous vous êtes senti seul, dans la solitude, parce qu'on vous a un tout petit peu mis dans des situations où on se croyait un peu, comment dire, soutenu, mais on n'était pas soutenu. Moi, j'ai une triangulaire qui est là-dedans aussi. Triangulaire, c'est pas forcément une tierce personne, ça peut être une tierce énergie qui peut être l'argent, d'accord? La chasse de l'argent. Mais une fois que vous avez compris, en fait, j'ai l'impression aussi que vous avez dévancé, je dis défoncé, dévancé un tout petit peu leur plan. Je ne sais pas pourquoi on me montre le chiffre 20, mais c'est écrit vraiment 20. Je ne sais pas ce que c'est un numéro de rue, ça peut être des années, ça peut être plein de choses. Mais on vous dit que dès que vous avez compris, en fait, vous avez compris aussi comment vous en sortir. Il y a quelque chose de beaucoup plus positif qui est dans cette renaissance-là. Justement, voyons voir par rapport à cette renaissance. Bah, ça, vous voyez, eux, ils pensent que cette renaissance est éphémère. C'est que ça va marcher pour un moment et voilà. Et dans leur tête, c'était ça. Ça va marcher pour un moment. C'est pour ça que je vous dis, mais ils vont se mettre dans la position de vous regarder déployer vos ailes et ils vont se demander mais comment vous avez fait, comment vous faites ça, parce que eux, ils pensent que c'est juste une question de voilà, oh c'est tombé par terre la chance. Non, c'est pas un coup de chance, vous avez créé cette chance là, hein? Voilà, on parle d'épanouissement, de développement, de la patience. Et aussi, moi j'ai un secret quand même. Ouh, moi j'ai des secrets liés à l'enfant ou à l'enfance. Moi j'ai quelque chose qui aussi de cette situation-là, en fait, ça éclaircit quelque chose qui était fait dans l'enfance. Le fait d'être dans cette situation dans laquelle on est aujourd'hui à redéployer les ailes, etc., à ne pas croire, ça met en évidence aussi peut-être des parents qui n'ont pas soutenu, ou des personnes qui n'ont pas soutenu, des frères et sœurs qui n'ont pas soutenu depuis un moment. Ça met en lumière aussi le comportement de quelqu'un auquel on ne s'y attendait pas, quelqu'un qui était censé quand même nous protéger ou nous renseigner, quelqu'un avec qui on faisait confiance. Mais cette personne a tenu secret certaines informations. Moi, j'ai des secrets là-dessus. Elle a sacrifié la vérité. La vérité a été sacrifiée pour pas grand-chose finalement. Hein. Pour une réconciliation. J'ai l'impression que quelqu'un a caché la vérité juste pour que vous restez là. Hein. Que vous ne bougez pas, que vous... vous voyez, quand la réconciliation sur le sacrifice et le secret. Quelqu'un n'a pas dit à cacher la vérité juste pour que vous restez là-dedans, que vous ne fuyez pas, que vous... Ouais. Que vous la fermez, quoi, finalement. Elle n'a pas voulu dire quelque chose, juste pour et c'est lié à la maison, hein, c'est familial. Hein. Ouais. Et j'ai une femme qui est impliquée là-dedans, une énergie féminine. Une énergie féminine qui aurait pu avoir aussi des problèmes avec la loi là-dessus. Si la vérité, elle était sue. C'est pas très jojo, hein. Mais finalement, vous savez très bien comme les secrets refont toujours surface. Voilà. Les secrets refont toujours surface. La vérité ne peut pas être cachée ad vitam aeternam, mais quand il faut que ça sorte, ça sorte. Et c'est une période aussi où justement,
Peut-être que vous avez su cette vérité-là et ça vous a fait mal, mal, mal. Déjà que vous étiez mal, ah, on a enfoncé le clou, paf! Eh bien, là, finalement, ça sert aussi de guérison. Parce que moi, j'ai la communication sur l'argent là-dessus. Donc, il y a peut-être un problème d'héritage. On a caché quelque chose pour vous tenir. Bon, il y a un truc de cache-cache là-dedans. Mais la vérité refait toujours surface hein, dans ces situations-là. Hein. C'était juste une question de patience et puis de ne pas perdre l'espoir aussi. Hein. D'accord? Parce qu'on a une nouveauté qui arrive. Moi, j'ai le savoir là-dessus. Donc, vous allez la savoir. Vous allez l'apprendre. Vous allez ne plus vous compromettre dans cette situation. Vous complaire aussi. Hein. J'ai des retours, des nouvelles aussi, comme je disais, de la part de certaines amitiés qui sont là, qui vous ont un tout petit peu trahi. Vous allez savoir que ces amis-là, s'ils se sont éloignés et que vous avez eu ce sentiment de trahison, eh bien, j'ai l'amitié et la trahison, vous voyez, ouais, c'est ça. Tout à l'heure, on me l'a montré aussi. Donc, j'ai aussi des nouvelles d'une personne, une amie, c'est vraiment amical, collégial, qui vous a trahi, qui a été impliquée dans ces secrets-là, qui a été tenu aussi, qui savait, qui était au courant et qui n'a pas voulu le dire aussi. Il n'a pas voulu le dire. Elle était au courant. Elle était au courant et moi on parle aussi que vous êtes en train de lâcher prise par rapport, pour votre propre bonheur, vous ne voulez pas savoir plus. Vous ne voulez pas donner plus d'attention, on va lâcher prise là-dessus. Hein. Vous allez lâcher prise là-dessus parce que vous avez besoin aussi de vous écouter vous. Il y a peut-être aussi des histoires un peu de coucherie qui sont là-dedans. Parce qu'il y a des choses pas claires sur des histoires de coucherie. Voilà. Est-ce que cet ami ou ses amis, ils ont bizarre, hein? En tout cas, on a ça, pour ces amis-là, c'est un peu alors, ça peut être comment dire, des liaisons qui ont été tenues secrètes en famille et qui impliquaient aussi des amis. Voilà. Et on ne veut pas trop savoir en fait. Vous avez le choix de décider ce que vous faites de votre vie aujourd'hui avec ça. Vous avez ce choix-là. Parce que aujourd'hui, vous n'avez plus peur aussi ni de la vérité, ni de ce qui va se passer par la suite. On est plus en confiance. On a cette confiance que les choses vont s'arranger. On a cette confiance que on a pris le bon chemin et tant pis s'il faut renaître de ses cendres. Mais il se demande comment vous faites. Hein. Il se demande comment vous faites. Est-ce qu'il y a une certaine sagesse qui est présente là pour ouvrir cette nouvelle porte dans la vie? Hein? On ne se laisse plus avoir. Hein. Il y a vraiment une notion de savoir. Donc peut-être aussi il y a une reconversion où on cherche des documents officiels, on cherche des choses, on apprend, on fait des recherches en fait par rapport à cette situation-là, que ça soit administrative ou pas. C'est fait mal, c'est compliqué, mais aussi il y a des discussions qui doivent avoir lieu, qui n'ont pas eu lieu depuis longtemps et qui là, ils doivent avoir lieu. Et c'est ce que vous allez faire. Pour votre propre bonheur, vous avez rétabli aussi ce savoir-faire ce savoir qui était là, lumière sera faite là-dessus. Et vous avez un nouveau départ, là où vous pouvez finalement choisir aussi qui vous êtes vraiment, qu'est-ce qu'on vous voulez vraiment, qu'est-ce que la personne désire, déployer ses ailes et surtout, ils vont vous regarder faire. Et ils vont pas y croire, hein, parce qu'ils étaient persuadés que ça y est, vous trouvez quelque part votre stabilité. Avec cette blessure qui va jamais être effacée, bien sûr, on apprend à vivre avec nos blessures, mais en même temps, on trouve aussi une certaine sérénité, une certaine stabilité là où on ne pensait pas l'avoir. Ça fait mal cette vérité qu'on apprend, et essayer de savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées, qui auraient pu parler. Mais ils ont choisi de ne pas le faire comme ça. Mais là, la vérité, elle ressort quand même. C'est un problème. Voilà. C'est un problème. Oui, si, il y a toujours un problème. Hein. Je veux dire, c'est pas très gai. Hein.
Jamais gai les histoires de famille. Alors, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Je vais rentrer tranquillement sur Paris. Après quelques jours ici, je vous ai laissé toutes les photos sur les autres réseaux. La rentrée va arriver. Youpi, youpi. Hein, voilà, 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 voilà. Mais bon, ce fut une belle été quand même. Un tout petit peu, j'espère pour vous aussi. Et on va devoir être prêt pour reprendre l'école maintenant, non? Voilà, ou l'école de la vie, ça dépend, ou le travail. Voilà, voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous de bras. Je vous dis à très vite à Paris et prenez soin de vous. Merci beaucoup.